On est le 1er février 2025 et je m'apprête à partir pour un autre pays en Asie pendant 3 mois. Je vous laisse deviner le pays. Vous me connaissez, c'est pas très compliqué normalement. Mon pays préf, voilà, vous savez. Enfin mon pays préf. Ah, avec l'Italie c'est dur quand même, c'est dur, j'avoue. Aujourd'hui je pars au Japon. Je n'arrive pas à réaliser ce qui m'arrive. Là vous me voyez hyper heureuse. Sachez que il y a 10 minutes j'étais en PLS. Enfin en fait je suis hyper heureuse de partir, attention, et c'est une chance incroyable. J'ai plusieurs émotions qui se mélangent, j'ai aussi trop peur parce que bah forcément je pars dans un pays où je ne parle pas la langue. Enfin je parle un peu mais justement j'y vais pour vraiment maîtriser. En fait là je sais pas du tout où se situe mon niveau en japonais maintenant. Parce que bah, pour ceux qui le savaient, j'avais eu le JLPT N4 et je voulais vraiment passer le N3. Je m'étais dit je vais partir au Japon, tryhard, bosser de ouf et revenir et passer le N3. Mais en fait là, depuis 2 ans, depuis que je suis en master, enfin je fais du japonais, mais quand j'ai le temps, je sais pas ce que ça va donner sur place. Je crois que ça va être hilarant. Les gars, je pense que ça va être hilarant. 13h, j'ai mon avion qui décolle à 22h. J'ai terminé ma valise, enfin il reste 2-3 trucs à mettre dedans. Lolo va venir me rejoindre, me tenir compagnie jusqu'à ce que je parte parce que là vraiment sinon je pense que j'allais passer la journée à stresser toute seule jusqu'à ce que je parte. En fait c'est le trajet qui me stresse énormément. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais quand je suis partie la première fois au Japon, j'ai été chez une dame faire une activité où on avait essayé des kimonos. Et en fait c'est chez elle que je vais loger, donc c'est à Kawasaki. C'est à 1h de Tokyo à peu près. J'arrive à 1h du matin au Japon. À partir de minuit, les transports publics au Japon, les transports en commun, ne fonctionnent plus vraiment. Donc je suis obligée d'attendre jusqu'à genre 6h du matin pour prendre les transports en commun et arriver vers 7h du matin chez elle. Je vais devoir faire une nuit blanche à l'aéroport pour ensuite prendre les transports en commun et arriver chez cette dame qui ne parle pas anglais. D'accord? Donc je vais arriver, je vais devoir parler japonais avec une nuit blanche dans la gueule. Ça va être une catastrophe, ça va être hilarant. Je vais pas savoir aligner 2 mots les gars, je vous jure, ça va être une cata, bref. Je suis vraiment habillée genre tout en noir, c'est vraiment... on dirait que je m'apprête à faire un cambriolage là. J'ai fini à peu près tout ce qu'il y a dans ma valise et je me suis dit que j'allais vous dire ce que j'avais pris. Déjà, premier conseil, faites la liste de ce que vous devez prendre des semaines en avance parce que vraiment des fois, genre, si vous la faites à la dernière minute, c'est sûr vous allez oublier des trucs, hein, je vous apprends rien. Du coup, ce que je vais prendre, évidemment mes caméras pour vous faire des petits vlogs et vous filmer des trucs et j'ai trop hâte. Faut savoir que vraiment, c'était mon rêve d'aller au Japon pour faire des vidéos, mais depuis genre des années, je voulais partir. Moi, je prends de la mélatonine et des qui est, comme ça va me permettre de dormir, je l'espère. Un adaptateur, alors j'ai été acheter une carte SD pour cette petite caméra et en fait à côté il y avait des adaptateurs pour les prises électriques et là ça m'a frappé. Ils ont pas les mêmes prises que nous et je n'ai pas d'adaptateur, donc voilà, pensez bien à prendre un adaptateur pour les prises électriques. Batterie externe, très important, j'ai pris de Nurofen, voilà, prenez les médicaments dont vous avez besoin. Waouh. J'ai aussi pris mes lentilles pour éviter d'être aveugle. Ça c'est pour les filles. Prenez des protections hygiéniques. Je sais qu'il y a quelques années ils faisaient pas de tampons au Japon. Moi j'ai pris des petits cadeaux, j'ai pris un cadeau pour la dame chez qui je vais rester et un cadeau pour une amie à moi qui est au Japon. Des affaires de sport et mes produits pour mes cheveux parce que comme j'ai une skincare pour mes cheveux, enfin c'est pas une skincare, c'est une hair care. Pour la skincare, j'avoue j'ai pas pris grand chose, enfin j'ai pris mes produits basiques, mais je sais qu'au Japon ils ont des très bons produits, donc j'ai hâte de les tester. Ne jugez pas ma tête, j'ai quasiment pas dormi en fait. Voilà, je tiens à vous le dire, le stress m'a envahi, mais je me dis tant mieux, comme ça va me permettre de dormir dans l'avion je pense. J'espère que toutes les vidéos qui vont sortir sur le Japon vont vous plaire et que c'est un univers qui vous plaît, voilà, peut-être un pays qui vous intéresse. Si vous voulez suivre encore plus mes aventures, je vais faire je pense des vlogs sur TikTok et Insta, donc n'hésitez pas à venir me suivre. J'ai trop hâte, j'ai trop peur et j'ai trop hâte. C'est un sentiment hyper bizarre, genre il y a des moments où je suis limite triste de partir et il y a des moments où je suis en mode mais non mais ça va être trop bien. Oh là là, c'est fou ce qui m'arrive. Je sais pas comment enfin j'arrive pas en fait. Ça me paraît pas réaliste. Je pense que je vais réaliser quand je vais arriver au Japon et que je vais voir tous les kanji et que je vais pas réussir à lire un truc. On se retrouve dans l'avion ou à l'aéroport. Je ne sais pas. Ah, j'ai peur. Là le temps passe et j'ai peur en fait. Chaque seconde qui passe, je change d'avis. Pourquoi je fais ça? Les gens vont me dire mais pourquoi tu flippes? Mais en fait vous vous rendez pas compte hein. En vrai sur le papier ça a l'air incroyable, mais quand tu le vis c'est quand même incroyable, mais ça fait peur. Les gars, je suis passée à l'aéroport, c'est bon. J'avoue, je stressais de pas avoir mon billet, longue histoire. Mais j'ai eu mon billet, tout s'est bien passé. Et là, je viens de me péter un petit McDo. Là, le fait d'avoir passé la douane, tout ça, je suis un peu moins stressée. Maintenant, il n'y a plus qu'à monter dans l'avion, quoi. J'ai 2 heures devant moi. Et ensuite, ça va être un périple, beaucoup d'heures de vol. Mais je suis trop contente. J'ai trop hâte. Là, je commence à plus être stressée et à juste avoir hâte. Donc, c'est trop bien. Je suis soulagée, genre. Les gars, je vais essayer de pas parler trop fort. Oh là là, juste quand je parle, il y a un gros blanc, c'est l'enfer. Mais la tête que j'ai, je n'assume pas du tout. Le premier qui dit que ma tête c'est une catastrophe, je le banne en fait. Je m'en fous. Donc là, je suis arrivée, je me suis posée dans un café pour attendre jusqu'à 7h que les transports en commun reprennent. Je me suis pris un petit Ojicha latte là, histoire de me réconforter.
Oh là, j'espère que vous allez bien. Les gars, franchement, c'est trop marrant parce que vous allez voir mes changements d'humeur en une seule vidéo. Mes émotions changent toutes les 3 secondes. Je me retrouve dans le premier avion et tout, je réalise. Le deuxième avion, ça commence à être compliqué parce que là, pour vous dire, du coup, j'ai toujours pas dormi, quoi. J'ai dormi 4 heures en tout. Je suis déphasée, donc je pense que ça joue aussi beaucoup sur ma réflexion et comment je me sens. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu complexe, quoi. Je suis arrivée chez la dame chez qui je vais habiter. J'ai une petite chambre sympathique, mais ça va, je comprends quand même ce qu'elle me dit. Bon, il y a des trucs, il y a des moments où je suis en mode tu parles trop vite, ma mère. Il y a des mots que je comprends pas, elle me les redit de façon plus simple et tout, donc ça va, mais de manière générale, je peux tout comprendre, on se comprend, donc c'est cool. Sachant que je viens d'arriver, j'avais aussi peur de ça, de venir et de me rendre compte que j'ai perdu mon niveau que j'avais avant, parce que ça fait des années maintenant que je pratique plus vraiment. Mais finalement, ça va. Pour communiquer, on s'en sort à peu près, mais là c'est vrai que la fatigue et tout, c'est vrai que j'ai eu un gros coup de mou. Dites-moi si ça vous l'a déjà fait, si vous êtes déjà parti à l'étranger pendant des mois et que voilà, vous êtes parti seul, parce que aussi c'est le fait de partir seul. Je sais très bien que si j'étais partie avec des amis, ça aurait pas été un problème. Là, c'est vraiment le fait de partir, d'être seul. Je connais pas vraiment de gens ici, enfin j'ai 2 potes, mais elles sont occupées, je vais pas les voir tous les jours, quoi. J'ai eu un petit coup de mou, j'avoue, voilà. Mais je pense que j'ai besoin de dormir et de m'organiser des projets pour les prochains jours. J'avais fait une liste des activités que je voulais faire à Tokyo, des trucs comme ça, donc je pense que je vais regarder un peu, je vais piocher là-dedans, m'organiser, faire un genre de planning d'emploi du temps pour organiser tout ce que je veux faire pendant mon séjour ici, parce que j'ai évidemment envie de m'améliorer en japonais, mais aussi vous faire les vidéos, il faut que je les monte. Donc premier jour, un petit peu morose, mais en vrai, je pense une fois que je serai remise de ma fatigue, ce sera super. C'est vraiment typique japonais, quoi. Vous voyez, ça c'est tellement beau, j'adore les portes comme ça. Vraiment ma passion. Il y a le sol, genre le tapis chauffant, genre je marche et j'ai les pieds tout chauds. C'est génial! Et les toilettes japonaises. J'avais oublié que j'allais retrouver ce bonheur des toilettes japonaises. Par contre, un truc qui m'a frappé quand je suis arrivée, j'ai dû sortir de la Keikyu Line. Bref, j'ai dû prendre pour aller au métro. C'est comme si à Paris vous prenez le RER, enfin c'était pas vraiment, voici, le RER et vous devez prendre un métro et vous devez sortir entre deux. Bref, on s'en fout, c'est pas ça l'important. Il fallait traverser plein de passages piétons. Et là, mon âme de parisienne qui traverse, quand il y a rien, j'avais envie de péter un câble parce que je me suis retenue. Au Japon, si c'est rouge, c'est rouge. Même s'il y a personne, tu n'y vas pas. Ça me rendait ouf. J'ai respecté la culture du pays quand même. Je n'ai pas traversé. Je suis hyper contente de vous emmener avec moi dans ce périple et de vous partager mes émotions, ce qui me traverse, et parce que je pense que partir seule à l'étranger, c'est pas que du positif ni que du négatif, et je pense qu'il y a un peu des hauts et des bas. Je vais avoir mon avis un peu le mal du pays à un moment donné. Après, j'essaie de me dire que je suis là que 3 mois, donc il faut que je profite un max parce qu'il y a une date de fin. Je sais que quand j'étais partie en Angleterre, ça m'avait un petit peu fait ça le premier jour, sauf qu'après je me suis fait des potes hyper facilement parce que j'étais dans une université qui organisaient plein d'activités et tout. Là, le truc c'est que je suis pas à l'école, je travaille pas, donc c'est à moi d'aller chercher les gens et de trouver un moyen de me faire des potes, donc c'est un peu plus complexe. J'essaie de pas parler trop fort parce que je ne suis pas seule en fait. Premier réveil au Japon. Hier vous m'avez vu en mental breakdown, aujourd'hui ça va mieux. Je sais pas si je vous l'avais dit, mes potes m'avaient fait un petit vocal comme ça pour avoir des mots tous les jours à ouvrir pendant que je suis au Japon. Petit message de la Clo, hein. Ça, je sais pas qui l'a écrit. C'est un des gars, c'est sûr. Mais vraiment, les gars, vous êtes trop cons. Je sais pas si vous verrez cette vidéo, mais... Voilà, donc je dois demander aux Japonais s'ils ont la rêve de Naruto. Je compte bien le faire quand j'aurai un petit peu plus confiance en moi quand je parle japonais. Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller à Shinjuku pour aller acheter des livres de japonais. Là, j'ai ce livre de vocabulaire, mais c'est vraiment genre des pages et des pages de vocabulaire, et ça fait des années littéralement que je l'ai, genre ça se voit. Je sais pas si vous verrez, mais il est défoncé ce livre, je l'ai amené partout. Vraiment, il est dans un état. Mais du coup, j'aimerais bien acheter d'autres livres pour varier un peu. Mais aujourd'hui, programme, aller acheter un livre de japonais. Je vais voir tout ce qu'il y a à faire à Shinjuku. J'ai vu qu'il y avait un parc, donc je pense que je vais aller au parc, me balader. Je vais vous montrer tout. Il y a le chat en 3D aussi, j'aimerais bien rester jusqu'à ce soir pour le voir. J'ai des produits à acheter, du démaquillant et tout, parce que là, j'en ai pas. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un super démaquillant au Japon. Du coup, j'ai fait exprès de pas ramener mes produits pour en acheter là. Et demain, j'ai recherché des événements pour rencontrer des étrangers ou des japonais, enfin un peu les trucs avec les expats et tout. Il y a un événement genre café avec des expats et c'est dans un hôtel, et c'est trop marrant parce que c'est l'hôtel où on était allé la première fois où je suis partie au Japon avec tous mes potes. Donc là je vais y retourner pour essayer de me faire des petits copains, mais c'était juste des copains. Je vais beaucoup mieux qu'hier, c'est ouf, genre vraiment la fatigue m'avait
assommée. Anyway, merci pour ce petit bocal encore, parce que pour ceux qui regardent la vidéo, vraiment ça me remonte le moral à chaque fois, c'est trop fou. Je me suis retenue de pas tout ouvrir, de pas tout lire. C'est parti pour cette journée. Je sais pas si vous allez m'entendre correctement parce que j'ai pas le micro là, mais j'ai acheté des trucs, sauf que là il est 14h, je n'ai pas mangé, j'ai trop faim, donc je ne sais pas, mais on va se trouver un endroit où manger. Ah, il y a des currys japonais, j'adore les currys japonais. Je suis allée au restaurant du curry parce que vraiment je savais pas quoi prendre sinon. J'ai pris un curry au bœuf, il est énorme, vraiment il est énorme, j'ai dû payer ça 900 yens, ça doit faire genre 5 €, un truc comme ça. J'ai peur que ce soit chaud. Le bœuf, il est hyper tendre. Du coup, je suis allée au Gyoen Park, Shinjuku Gyoen Park, et je pensais que c'était gratuit, sauf que ça ne l'était pas. En vrai, j'ai dû payer 500 yens, du coup ça fait genre 3 € pour l'entrée du parc. On se fait une petite balade digestive dans le parc parce que là vraiment le curry il m'a assommé. Mais c'est hyper calme, il n'y a vraiment pas un bruit. C'est fou parce qu'on est en plein Tokyo. Là c'est la petite balade digestive. Ensuite, je pense que je vais visiter un peu Shinjuku by night parce que c'est vrai qu'il y a des grands buildings avec des grosses affiches publicitaires, enfin des écrans publicitaires. Donc c'est quand même fou de voir ça la nuit, genre c'est trop beau. J'ai été acheter mes livres. Pour 2 livres, j'en ai eu pour 16 €. En France, je les aurais payés genre au moins 20 balles. Donc je suis bien contente, j'ai fait des économies, je vais revenir avec 40 000 livres dans ma valise. Là j'ai vraiment full skincare japonaise, je vous montrerai tout ce que j'ai en rentrant. Laureline, donc Lolo, m'avait ramené de son voyage au Japon. Donc elle m'a ramené des produits que j'ai pas eu le temps de tester. Là je les ai ramenés au Japon et j'ai complété avec les 2 trucs que j'ai achetés. Je pense que la nuit je vais aller voir l'écran, vous savez, avec le chat en 3D. 2 jours c'est sympa, de nuit je pense que c'est super. À Shinjuku je pense que je vais revenir ici assez souvent parce que c'est vraiment pas très loin de Kawasaki. Les gars, vous me croyez si je vous dis que j'étais en train de filmer vraiment depuis... J'étais en train de filmer depuis 5 minutes. Je coupe, je me rends compte que j'ai pas filmé. Voilà, bref. Mais je sais plus tout ce que j'ai dit plein de trucs. Oh là là, la galère. Mais j'ai eu ma première interaction sociale avec quelqu'un d'autre dans ce pays. Il y avait un mec coréen qui m'a demandé si je pouvais le prendre en photo. Il m'a sorti tous les noms d'acteurs et de personnes du cinéma français qu'il connaissait. Genre il m'a dit ah, il y a Vincent Cassel, Alain Delon, Sophie Marceau, Monica Bellucci, enfin il me les a tous sortis. Il m'a dit de venir en Corée, il m'a dit ah, you should visit Korea. Et j'ai dit ah oui, bah oui, j'aimerais bien y aller en vrai. Mais avec des amis. Genre c'est pas un pays qui m'attire. Enfin, si, mais à faire toute seule, non. Je continue de me balader dans ce petit jardin enfin ce grand jardin. Je trouve ça juste dommage parce que comme je vous ai montré, j'ai dû payer. En vrai, c'est pas très cher, mais je trouve ça dommage parce que imaginez que vous habitiez à Shinjuku. C'est trop bien d'avoir un parc à proximité où t'as de la nature. Parce que sinon, Shinjuku, c'est que des grands bâtiments et tout. En vrai, j'ai hâte que ce soit le printemps parce que là, déjà, c'est beau, mais on est en hiver, il fait froid, c'est un peu gris. Tout à l'heure, il y avait un grand soleil, mais là, c'est vraiment gris. Mais quand ça va être le printemps avec les cerisiers en fleurs... Oh, comment j'ai hâte. Les gars, je vous jure, j'ai trop hâte. Je sais pas si je ferai Kabukicho et les Golden Guy aujourd'hui parce que ça va peut-être faire un petit peu beaucoup. Mais c'est pas grave, ça me donnera une raison de revenir en fait. Il y avait une petite grand-mère, elle était en train de chanter dans le plus grand des calmes. J'adore. Genre il y a un petit pont comme ça, c'est ça que tout à l'heure je suis passée par là et la vue était tellement belle, je voulais la montrer. Et en fait je filmais pas, mais regardez. C'est trop beau.
Si ce n'est pas le cas, venez me suivre sur TikTok et Instagram pour suivre mes aventures en version plus courte et verticale. Ah oui, j'ai parlé de ça aussi. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, un grand moment maintenant. Non, j'abuse de ouf. Je suis partie au Japon en 2022. Non, en 2025, ça fait 3 ans. Il y a vraiment un corbeau, ils sont en train de m'attaquer. Ouais, je vous jure, on dirait un gang. Regardez. Il y a vraiment un gang de corbeaux et je vous jure, il m'a lancé un truc. Je rigole même pas. Non mais sérieusement, il y en a 15 là, c'est une blague ou quoi? Les gars, je vous jure, ils me font trop peur, ils sont énormes. J'adore les corbeaux d'habitude, mais waouh! Elle a pas peur. Elle est en train de manger son truc tranquille, mais elle a pas peur. Je disais, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, vous aviez vu, à mon avis, les premiers vlogs au Japon. C'était les premiers vlogs que je faisais de ma vie. C'est toujours un peu gênant de filmer, tu vois, devant des gens et tout. Donc les vlogs étaient pas fous, en vrai. Genre, objectivement parlant, ils étaient pas dingos, mais je les ai laissés et j'en suis hyper contente parce que ça a fait des souvenirs pour moi et pour mes amis et on les regarde et on a toujours le smile quoi en les regardant, donc ça c'est trop cool. Mais c'est vrai que j'osais pas trop filmer parce que j'avais peur de déranger. Au Japon c'est très calme. Quand vous faites du bruit et que vous embêtez les autres, genre vous le savez, vous le sentez. Ça nous est arrivé plusieurs fois quand on allait au Japon avec tout le monde là, avec tous mes potes, parce que bah déjà on était un groupe de Français. Donc même si t'as pas envie de faire du bruit, déjà quand tu parles et que t'es en groupe, tu fais forcément du bruit. Et ça nous est arrivé d'avoir des regards, des trucs comme ça, bref. Et quand je filmais c'était un peu compliqué parce que bah j'avais pas de micro cravate comme j'ai là actuellement. Et la caméra était visible, genre elle avait l'allure d'une caméra, tu vois, donc quand tu la sors, les gens savent que t'es en train de filmer. Et c'est vrai que là je suis trop contente d'avoir cette nouvelle caméra parce que ben elle est hyper pratique, genre elle est hyper petite, elle se met dans la poche et elle a pas l'allure d'une caméra en fait. Les gens ne font même pas gaffe limite que je filme, donc là je passe juste pour une folle qui parle toute seule à la limite hein, mais et je vais pouvoir vous filmer beaucoup plus de choses sans être gênée à chaque fois que je sors ma cam quoi. Les gars, je suis rentrée. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. J'ai quasiment plus de batterie sur cette caméra. C'est une cata. Du coup, je me suis acheté ce livre. Là, en ce moment, j'essaie d'apprendre pour le JLPT N3. J'ai acheté des livres pour ce niveau. J'ai acheté celui-ci. J'avais le même pour le N5, N4. En fait, c'est vraiment pour s'exercer. Il y a de tout, de la grammaire, des kanji. C'est vraiment sous la même forme que le JLPT. Et j'ai acheté ce livre, donc de la même marque. Et là, c'est spécifique au kanji. Parce que c'est surtout les kanji que je dois bosser. Parce que bah, c'est trop dur, en fait. C'est la partie la plus dure. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, comme ça si jamais c'est un livre qui peut vous intéresser, vous saurez si vous voulez l'acheter ou pas. Ensuite j'ai acheté donc cette huile démaquillante, tout le monde dit qu'elle est incroyable, donc on va tester ça hein. Et j'ai acheté cette crème hydratante, elle sent vraiment bon et elle hydrate de fou. J'avais les mains toutes sèches, je l'avais mis sur ma main là, enfin j'ai les mains hyper sèches en ce moment en fait, ça fait, enfin depuis que l'hiver a commencé c'est l'enfer. Et là pour le coup, elle est pas redevenue sèche quoi, alors que je me suis lavé les mains depuis, donc elle a l'air pas mal. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai vraiment bien testé pendant un moment, mais plutôt convaincue pour le moment. Voilà. Et j'ai acheté 2 autres trucs. Vraiment, aujourd'hui, c'était la folie. J'ai acheté ce marque-page. Il est beaucoup trop cute. Il y en avait plein, avec plein de chats différents. J'avais envie de tous les acheter. Ça, j'ai dû le payer donc 8 €. Les deux, ça m'est revenu à 16 €, alors que en France, un seul, j'aurais pu le payer 16 €. Ça... pas plus de 15 et ça pas plus de 10 €, ça c'est certain aussi. Cette bague 330 yens, en gros 1 € et quelques, mais je sais pas, j'aime trop la forme. Et donc ce petit marque-page que j'ai payé genre 3,50 €, qui est vraiment trop beau quoi. Voilà mes achats du jour. Je me suis un petit peu ruminée entre ça, les transports. Mais bon, franchement je suis contente parce que c'est des trucs genre tout ça là j'en avais besoin. Les livres c'est franchement un bon investissement. Je préfère les acheter ici, ils coûtent beaucoup moins cher. Je pense que je vais faire un stock de livres et je vais rentrer avec. Voilà pour cette première journée au Japon. Enfin cette deuxième journée. Première journée où je suis en forme à peu près. Je me suis occupée, j'ai de nouveau le moral. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je préfère vous dire la vérité à chaque fois que je fais des vidéos, genre si ça va pas trop, si ça va, parce que je trouve que c'est hyper important d'être transparent et de montrer que bah voyager seul à l'étranger c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps génial. Il y a des moments où je suis hyper heureuse et il y a des moments où je me dis pourquoi j'ai fait ça et pourquoi, pourquoi. Mais il faut aussi que je monte ces vidéos parce que c'est bien beau de filmer, mais il faut les monter ces vidéos pour les sortir. Je ne sais pas encore le programme de demain. Je ne sais pas si ce vlog va être un vlog d'une journée ou si je vais le tourner en weekly vlog. I don't know. Je vais aller me démaquiller, monter les petits vlogs TikTok, etc. et aller me mettre au lit. Je me suis posé un café qui s'appelle le Tailored Café, c'est à Shibuya. Et j'ai pris un petit matcha latte. Par contre, elle m'a fait tellement confiance, genre c'est moi qui ai dû l'apporter à ma table, j'étais en panique. Je me suis mise ici parce que
J'habite, j'ai pas de wifi, vraiment c'est la galère. Du coup, pour télécharger des trucs pour faire mes vidéos, vous les poster, etc., j'ai pas le choix que de venir dans un café. Je vais essayer de monter un maximum ma vidéo pour pouvoir la poster ce week-end. Et ce soir, je vais manger des udon avec la petite dame avec qui je vis.